Et bonjour tout le monde, donc là on va se retrouver encore une fois sur un thème. Donc là on va essayer de parler un peu plus clairement de ce qui est réellement en thème et qu'est-ce que vaut réellement le jeu en lui-même. Malgré toutes les vidéos de catastrophes que j'ai pu dire dessus, je n'en pense pas moins, c'est clair. Mais on va être un peu plus clair parce que là j'ai une vidéo un peu plus longue qui va durer à peu près 20 minutes. Donc en thème, là je suis parti en partie libre pour aller faire les fameux... parce qu'il faut faire des événements en partie libre, il faut en faire 6 pour avoir la clé pour ouvrir les fameux coffres Elysia. Donc là-dessus on va revenir un peu plus tard là-dessus. Donc moi personnellement ce jeu je trouve que était très bon sur le papier. Mais quelque part il était pas bon parce qu'en vrai ça savait pas dans quelle direction ils allaient se diriger dans le jeu. Il voulait que ça vole, il voulait pas que ça vole, il avait mis, il avait enlevé, d'après ce qu'ils nous ont dit bien sûr. Et après, normalement, à la base, ça devait être un jeu soi-disant de survivants. Voilà, de survival. Ça devait pas être un jeu comme ça. Et puis par la suite, ils ont tout modifié et ils sont arrivés sur ce fameux jeu en thème. Voilà. Bon, ils ont eu beaucoup de problèmes avec tout ce qu'ils nous ont raconté sur le papier, bien sûr, pareil, en disant que ils ont fait des crises, ils ont changé de ci, ils ont fait ça, ils ont dû travailler énormément. Mais en vrai, quand on entend parler de Anthem en 2017, pour nous c'est une claque visuelle déjà, c'est magnifique, c'est le jeu qu'on attend tous avec impatience pour tous ceux qui aiment ce genre de jeu. Personnellement, quand on joue, quand on a testé les fameuses bêtas, les fameuses démos, déjà on a eu pas mal de problèmes. Il faut dire ce qui est sur la bêta fermée, on a eu des problèmes à plus quoi savoir en faire, hein, problème de serveur, problème ci, problème là. Ensuite, problème de chargement infini, on avait déjà eu pas mal de problèmes. Donc déjà là, ça aurait dû nous mettre la puce à l'oreille en disant ce jeu-là, attention. Voilà. Bon, on a voulu y croire en se disant, on va essayer de voir après la bêta ouverte. Alors la bêta ouverte, on s'est dit, ouais, pas mal, la bêta ouverte est largement mieux que la bêta fermée. Ils ont résolu beaucoup de problèmes, les chargements sont mieux, il n'y a plus trop de plantage, pour pas dire plus du tout. Et le jeu était un peu mieux. Ils avaient pas mal résolu de problèmes par rapport à ça. Il s'avère que le jeu est sorti et aujourd'hui on se retrouve avec un jeu qu'ils n'arrivent pas en vrai à rattraper, j'ai l'impression, hein, que BioWare s'est complètement planté. Alors on va dire que le chargement est toujours aussi long, c'est ce qui casse énormément le truc du jeu, parce que le jeu se veut dynamique, rapide, fluide. Alors on vole, on dash, on peut faire pas mal de choses. Mais quand on est dans le chargement, on s'endort. Donc automatiquement, déjà, le temps de charger, on se fatigue. On est là, on dit, j'ai pas spécialement envie de jouer pour finir, parce qu'en vrai, on a peur maintenant de lancer un thème. Parce que soit vous avez un chargement qui est hyper long, et vous arrivez au chargement, et tant mieux pour vous, et vous pouvez commencer à jouer, ou soit alors vous retournez directement dans l'accueil, comme je vous ai montré dans la vidéo précédente. Voilà. Donc déjà, tout ça, ça fait peur. Ce jeu-là fait très peur par rapport à ça. Sans compter les problèmes d'ennemis qui disparaissent quand vous arrivez, les prises de balles, des fois j'ai l'impression que ne se font pas. Malgré votre équipement habituel, malgré votre difficulté habituelle, des fois vous avez l'impression que pour tuer un mec, ouais, il faut s'accrocher quoi. On a l'impression que vous avez des balles en mousse. Franchement, moi je l'ai vécu, hein, voilà. Il se veut aussi que Anthem soit un jeu donc multijoueur, mais pas l'un contre l'autre, donc pas de PVP, que du multijoueur en lui-même. Donc voilà. Comme je vous ai expliqué, je suis parti faire un contrat légendaire, donc des mini-boss, tout ça, et il s'avère que je me suis retrouvé tout seul ou à deux et on s'est fait démonter la figure parce que on était parti en grand maître 1 et on s'est fait complètement déchirer la figure. Là vous verrez dans cette vidéo là, vous aurez l'impression que c'est deux fois la même mission que je fais parce que je tombe deux fois sur des missions identiques, voilà, identiques. Donc personnellement moi aujourd'hui avec tout ça, hein, parce que bon, on n'a pas fini d'en parler. Mais avec pas mal de choses, il y a eu des mises à jour, ils ont rajouté les coffres élysiens, tout ça, bon. C'était pas mal apparemment sur le papier, mais en plus sur Anthem ils nous ont dit ouais on va faire en sorte de vous mettre des kits d'armure, machin, ceci, cela, comme ça vous pourrez débloquer des armures. Et pour finir, le jour de la mise à jour, il est soi-disant qu'il avait mal lu son tweet, et apparemment il n'y a pas d'équipement d'armure. Alors ils nous ont vendu ce jeu là en tant que multijoueur, voler, tout ça, personnalisation. La personnalisation, parlons-en un petit peu. Alors, à part des couleurs, à part quelques trucs de peinture, à part des décalcos
que vous trouvez de temps en temps dans les coffres Elysium, hein, parce que Elysiens, excusez-moi, parce que c'est ce qu'ils veulent, hein, c'est ce que vous trouvez dans les coffres, et quelques matériaux, on va dire, de peinture. Des tissus, des trucs comme ça. Ce jeu-là se voulait vraiment personnalisable. C'est vrai qu'il nous avait fait vachement de vidéos sur la personnalisation de son javelin, sur comment on peut faire des belles couleurs, des dégradés, des trucs et tout, des modifications d'armure. Mais au final, on se retrouve avec un jeu, franchement, où niveau personnalisation de son armure, c'est complètement oublié, hein, excusez-moi, hein, c'est complètement à chier. Excusez-moi de l'expression, hein, franchement, je vais pas mâcher mes mots. Complètement à chier, parce que si vous voulez une armure, c'est 61 000, hein, voilà, 61 000. C'est pas donné. Mais en plus de ça, si vous voulez réellement personnaliser votre javelin, il faut attendre que déjà les armures arrivent pour votre javelin, hein, ça bouge tous les 4 jours. Et ça comptait qu'il vous faut le pognon, parce que le pognon, comme je vous ai expliqué, n'y est pas. Voilà, le pognon n'y est vraiment pas, vous gagnez pas grand chose, vous gagnez 2000, vous gagnez, allez, même en jouant toute une semaine, si vous arrivez à faire 15 000, c'est déjà pas mal, quoi, hein, personnellement. Voilà. Donc, connexion pourrie, personnalisation pourri, réactivité du jeu, chargement pourri. Donc pour le moment, on va vraiment sur du négatif sur un thème. Et il n'y a pas que sur le moment qu'on va sur du négatif, parce que là j'ai fait 2 missions. Regardez, là on est en balade libre, voilà, on tourne en rond pour trouver des missions. On tourne en rond. Il n'y a pas d'animation, il n'y a rien, on voit pas de combat d'anime entre eux, tout ça. Il n'y a pas de. Des fois vous avez des ennemis, ils apparaissent comme ça, mais ça c'est pas un événement. Voilà, ça compte pas comme un événement. Voilà, là on va se battre contre des mecs, mais c'est pas un événement. Là j'ai eu la chance, là, en partie libre, je suis tombé sur un colosse. Alors, franchement le mec, voilà, rien à dire, hein, niveau puissance, il n'y a pas photo, hein. On voit qu'il avait de la puissance. Voilà. Donc il est resté avec moi, c'est super sympa. Voilà, donc ça c'est des bons moments de Anthem. Voilà, vous trouvez des mecs, voilà, ils vous suivent, ils sont puissants. Et voilà, c'est agréable. J'aimerais être aussi puissant. Alors, personnellement, moi maintenant, je vais être clair, net et précis sur Anthem, c'est que je m'attendais pas à ça. Franchement, au début, le mode histoire, la carrière, tout ça, j'ai voulu y croire. Hein. Et franchement, je me suis dit, ouais, c'est un bon jeu. Voilà, il y a une belle histoire, il y a un truc prenant, on se prend avec les gens, ceci, cela. J'ai fait toutes les discussions possibles, j'ai pas fini le jeu rapidement, j'ai vraiment attendu avant d'aller faire des missions. J'ai voulu essayer d'apprendre toutes les histoires de tout et de tout le monde. Et franchement, le jeu, je me disais, ouais, tout seul. Ah, franchement, il va bien. Hein. Franchement, je partais tout seul me faire mes parties, tout ça. J'étais hyper content. Ouais, je me dis, ouais, c'est un bon jeu et tout. Je le soutenais, quoi. Mais tout le monde disait, ouais, c'est vide. Beaucoup de critiquer, c'est vide. Il n'y a pas grand chose, machin, ceci, graphiquement et tout. Mais c'est vrai qu'au final, ils avaient pas tort. Voilà, les mecs, c'est vrai qu'ils ont débourré le jeu à l'arrache, ils ont été à la rapide et tout, et c'est vrai que je peux comprendre que les mecs, en plus, ils ont l'habitude de ce genre de jeu, hein, shooter-looter, et j'étais pas trop d'accord avec eux, voilà, bon, voilà, des fois je leur laissais des petits commentaires en disant oui, mais il y a ça, il y a ça, il y a ça, j'ai toujours essayé de défendre un thème, mais aujourd'hui, je peux plus le défendre, parce que moi, je pense que le jeu, je vais le laisser tomber en vrai, parce que je suis très déçu. Très déçu déjà du contenu en lui-même. Voilà, les armures qu'on n'a pas, qu'on aurait dû avoir déjà. La connexion stable, fiable. Où on n'a pas peur de dire, tiens, on va lancer une game, on va faire ci. Voilà, parce que là aujourd'hui j'ai peur. Voilà, j'ai peur à chaque fois que je m'en vais en partie libre, ou à chaque fois que je m'en vais en partie avec des amis. Hein. J'ai peur parce que je me dis, est-ce que je vais réussir à avoir pas un problème avec la couleur de mon javelin qui m'obligera à retourner au menu et de perdre mes consommables aussi au passage. Donc dans ce jeu là, franchement, il n'y a rien. C'est vrai que c'est une belle boîte de Pandore qu'on nous a montré à l'E3 et qu'on nous a qu'ils nous ont montré pendant les conférences de presse en nous montrant ouais la personnalisation, tout ça, ceci, cela. Et au final, c'est vrai qu'on se retrouve avec un jeu complètement vide, mais complètement vide. Limite, ils auraient pu mettre les jeux dans les rayons sans juste les boîtiers, sans le CD dedans. Franchement, ça aurait fait exactement le même résultat. Je suis peut-être méchant en parlant comme ça, mais c'est réel, c'est réel. Voilà. C'est réel parce que j'ai à peu près, on va dire, je sais pas, je veux dire entre 50 et 60 heures de jeu là, sur un thème. J'ai fait maintes et maintes fois comment on appelle ça, de forteresse. Alors oui, ils doivent nous en rajouter, oui, mais ça changera rien.
le jeu a une sale réputation. Quand on commence avec un jeu avec une sale réputation en général, soit on rectifie vite le tir. Là, voilà, on passe sur la deuxième vidéo, excusez-moi pour la coupure. Donc soit on rectifie vite le tir, ou soit alors on essaye de faire en sorte qu'il n'y ait plus trop de problèmes avec les connexions, déjà pour commencer. Et surtout que les gens ils demandent de la personnalisation pour leur javelin, c'est tout à fait normal parce qu'on nous l'a vendu comme tel, un jeu personnalisable à volonté, c'est-à-dire c'est comme si vous prenez Forza, là, on va prendre Forza Horizon 4, et que on vous met une paire de jantes tous les 4 jours. Voilà, tous les 4 jours, vous avez le droit à une paire de jantes et une couleur. Voilà, vous n'avez pas le droit à plus. C'est exactement la même chose, voilà. Et on vous dit faites des courses pour gagner de l'équipement pour votre voiture, et au final vous vous trouvez avec des stickers, des stickers, un ribot, des trucs qui valent pas le coup, parce que là actuellement, quand on vous dit ouais, on va vous mettre des caches élysiens pour que vous puissiez faire des forteresses et gagner la personnalisation pour votre javelin, que vous retrouvez malheureusement avec des autocollants. Moi je ne veux même pas appeler ça des calcos ou quoi que ce soit, on peut même pas dire que c'est de la personnalisation, c'est des autocollants qu'on voit très très peu. Il faut vraiment prêter attention pour le voir, franchement. Je veux dire, là vous savez pas si j'en ai un sur mon javelin, vous le voyez pas parce que ils ne sont pas réellement visibles. Donc franchement, donnez autant d'efforts, parce qu'une forteresse, même en normal, vous pouvez en chier. Franchement, je vous le dis clair, net et précis. Moi, mon javelin en normal, j'ai failli tomber plusieurs fois sur la forteresse la plus simple. Je crois que c'est Nid de la Reine. Mais franchement, ouais, autant d'efforts en GM1 ou en GM2 pour aller ouvrir un coffre et gagner soit des mauvais autocollants, des pins, hein, ou soit alors pour aller gagner de la braise ou des consommables pas des consommables mais des cinétiques, je sais pas comment ils appellent ça, enfin bref, je m'en fous royalement, des trucs utilisables, des cosmétiques ou je sais pas quoi pour vous, franchement des choses que vous pouvez récupérer déjà dans le jeu, je trouve ça réellement lamentable. Là j'ai fait à peu près, dans cette game j'ai fait à peu près 4 ouais, exactement, j'ai fait 4 événements du monde. J'ai récupéré des trucs magistrales, machin et tout, je me suis dit ouais bien et tout, je voyais ça et tout, j'étais content, hein. Je quitte le truc et je me retrouve avec rien, avec aucun équipement, en magistral, je suis en GM1, je suis un grand maître 1. Je suis un grand maître 1. Et j'ai rien récupéré pour mon javelin, je comprends pas, j'aurais dû au moins avoir au minimum une arme. Alors il faut savoir que à partir de difficile, si vous continuez à jouer qu'en difficile en faisant les forteresses tout ça, vous récupérerez que des armes. Vous pouvez pas récupérer de composants, vous pouvez pas récupérer d'accessoires pour votre javelin. Il faut passer à GM1 pour pouvoir justement essayer d'avoir du magistral, aussi bien le lance-missile que des composants pour votre javelin. Mais même comment on appelle ça, excusez-moi, un truc du monde, un événement du monde, vous êtes censé récupérer aussi en GM1 des composants pour votre javelin et tout. Et quand vous voyez que pour finir vous risquez de vous faire tuer pour finir, pour rien avoir au bout du compte, il faut pas venir se plaindre en disant ouais mais les gens ils critiquent le jeu, excusez-moi, ouais mais les gens ils critiquent le jeu, machin et tout, oui on va faire des mises à jour, on va arranger les choses. Jusqu'à présent il y a eu 2 mises à jour ou 3 et ça n'a rien arrangé. On en est là aujourd'hui. On est sur un jeu où les mises à jour font semblant d'arranger les choses. Ça rectifie quelques trucs, comme rajouter un bouton pour aller plus vite, pour éviter de tout parcourir son portard 6, donc pour aller plus vite au machin pour lancer une partie au plus vite. Oui, ok, ça a été fait. Pour pouvoir accéder directement à son javelin depuis le menu, ça a été fait. C'est vrai qu'on a plus de temps de chargement sur la forge par rapport à son javelin, mais le reste derrière n'a pas suivi. Alors franchement, là ils veulent nous en rajouter un acte bientôt, prochainement, j'espère, je le souhaite, parce que pour l'instant franchement je sais pas, j'ai un peu peur du jeu personnellement. Chaque mise à jour vous redonne des nouveaux problèmes, mais en plus de ça, pour ajouter une forteresse, parce que les gens se sont plaints parce qu'il n'y avait pas assez de forteresse. Oui, déjà le jeu en lui-même a commencé, il faisait cramer les consoles. Bah déjà, il faisait cramer des consoles, les PlayStation 5 me semble-t-il, hein.
Voilà, moi je suis sur On, et c'est vrai, On X, et j'ai pas rencontré ce problème-là, mais c'est vrai que je me rends compte que ces derniers temps, la console a tendance à souffler pas mal quand je lance le jeu, depuis qu'ils ont fait leur nouvelle mise à jour, attention. Donc je pense que il y a un petit problème s'il fait souffler la console alors que c'est pas un jeu c'est un jeu en démater, hein, c'est pas un jeu installé, donc je pense qu'il y a un problème avec la puissance du jeu, déjà pour commencer. Parce que j'ai jamais entendu ma console souffler autant qu'avec ce jeu. Jamais vu un jeu avec autant de problèmes de connexion. Jamais vu un jeu aussi maigre en contenu. J'ai jamais vu un jeu avec autant de moquerie vis-à-vis du joueur. Parce que là, c'est se foutre ouvertement de la gueule des joueurs en disant allez en GM1, GM2, GM3, vous allez récupérer de l'équipement machin, que vous êtes en partie libre ou que vous êtes en machin, en partie libre en événement du monde ou machin ou ceci cela, et que pour finir, quand vous avez fini votre truc, vous rentrez avec la queue entre les jambes parce que vous avez failli prendre, parce que vous avez pris une bonne raclée et que vous avez souffert, un peu ça, vous rentrez avec rien du tout. Alors ça, puis sans compter, obliger les gens à faire des événements du monde ou quoi pour débloquer une clé pour faire votre, faire un seul contrat en magistral ou faire un contrat ou deux contrats, enfin pour gagner une clé, pour après aller en forteresse, donc à obliger les gens à aller en forteresse pour aller ouvrir un coffre, et au final pour se retrouver avec des braises ou des matériaux pour votre javelin, ou, voilà, des bouts de ferraille ou des bouts de feuilles ou de la merde quoi, de la merde, ou pour gagner des petits autocollants qu'on voit même pas, de la merde encore. Franchement, de vous à moi, est-ce que vous pensez que ce jeu vaut vraiment le coup? Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, franchement, tout ce que vous voulez. Je suis preneur, laissez les commentaires, abonnez-vous si vous voulez, il n'y a aucun souci, laissez-moi un pouce rouge, même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, ça m'est égal, comme je vous ai dit, je suis pas là pour vendre le jeu, je suis pas là pour le... Mais franchement, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui ce jeu vaut le coup? Moi je dis clairement non, non, parce qu'ils se sont plantés dès le début. Moi à l'époque, quand je jouais sur 360, parce que oui je suis un vieux gamer, quand il y avait un problème avec un jeu, il repoussait la date de sortie. Des fois c'était 3 semaines, 1 mois, 3 mois, mais repoussé. Pour dire que les personnes qui allaient prendre le jeu en main quand il sortait, oui c'est sûr que ça fait râler sur le coup. Mais quand les gens ils prenaient le jeu, ils disaient ah oui, voilà c'est bien, au moins le jeu il est bon, il est fini, il est bien, il est correct, on a envie d'y jouer. Là aujourd'hui Anthem est sorti en temps et en heure, même un peu à l'avance pour ceux qui avaient le droit à l'access sur le PC, hein, bah ceux-là aussi, hein, on va pas en parler. Mais là aujourd'hui le jeu, il vaut rien, il est vide. Niveau personnalisation, c'est médiocre. Voilà, il faut dire ce qui est, c'est médiocre. Niveau connexion, c'est complètement à revoir. Il faut revoir tous les serveurs, c'est complètement médiocre. Niveau vol, des fois j'ai l'impression que le javelin il tombe trop vite. Voilà, on vole pas assez. Voilà, c'est vachement limité. Voilà, donc niveau vol, on va dire c'est médiocre aussi. Et ça c'est depuis la mise à jour. Niveau surchauffe, ça dure un peu trop longtemps, c'est médiocre. Temps de chargement, c'est médiocre. Voilà, aujourd'hui Anthem est un jeu qui ne vaut rien du tout. Voilà, c'est une boîte de Pandore qui est entièrement vide. Voilà, ça faisait rêver sur le papier, ça faisait rêver à l'E3. Mais aujourd'hui, avec le recul et tout, j'essaie de le défendre, j'essaie de dire ouais, l'histoire et tout, elle est bien et tout, ouais, voilà. Mais ça fait pas tout d'un jeu. Voilà, ça fait pas tout d'un jeu. Et moi, franchement, si aujourd'hui je vous dirais ne le prenez pas de suite ce jeu, attendez quelques années, franchement, qu'il rajoute des trucs qui mettent réellement. Déjà, je comprends pas pourquoi la personnalisation elle est pas d'office. Voilà, t'as tant d'armures pour ton javelin, pour tel et tel javelin, t'as 15 armures pour ton javelin, t'achètes celle que tu veux, le casque, machin, ceci, cela, tu l'équipes comme t'as envie ton javelin. T'es pas obligé d'attendre d'avoir un truc cosmétique tous les 4 jours là avec des danses. Hein, des emotes de merde encore une fois, hein. Là aussi on va pas en parler, hein. T'es un robot, tu fais genre la tarlouse, excusez-moi pour l'expression, hein, mais voilà, vous avez une danse un peu déplacée. Ouais, je trouve ça vraiment nul. Qui regarde ça? Franchement, aujourd'hui, tous les jeux l'installent et personne s'en sert. Donc, il faudrait peut-être arrêter un petit peu les conneries en disant oui, on va mettre des emotes. Et qu'est-ce qu'on en a à foutre des emotes? Dans tous les jeux le mettent et ça sert strictement à rien. Ça bouffe du temps et de la patience des joueurs parce que bah, c'est inutile quand on s'en sert pas. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait. Alors moi, je vais être clair, net et précis là sur ça parce que la vidéo va s'arrêter. Si vous voulez un thème, franchement, ne le prenez pas maintenant. Attendez. Voilà. Si vous voulez jouer un thème tout seul dans votre coin, faire la carrière, à la rigueur, prenez-le.
mais après vendez-le, ne le gardez pas pour essayer d'aller plus loin, ça sert à rien parce qu'il ne récompense pas les joueurs qui veulent vraiment aller plus loin et qui veulent continuer au jeu. J'espère que ça va changer parce que franchement j'attendais beaucoup de ce jeu et j'en attends toujours autant, mais je pense que tout le monde en attend un peu de sa part. N'abandonne pas.